Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yosef Chaya Bergel. Bonne écoute et bon limoud. D'après certains commentateurs, pour chaque fête, il faut se préparer un mois à l'avance, comme Pessah. Bon, point de vue halakha, on tient que pour une uniquement 2 semaines à l'avance, mais bon, c'est toujours bien de se préparer à l'avance. D'autant plus qu'il y a un Mahamar bien connu au nom du Harizal, qui nous dit qu'il y a un rapport très étroit entre Purim et Yom Kippour. En effet, si on prend Kippourim, Kippour c'est aussi Kippourim. Alors Kippourim, on peut aussi le lire Ke-Purim, c'est-à-dire comme Purim. Donc il dit le Harizal, c'est que le jour de Kippour, il est comparé à la fête de Purim. Le jour de Yom Kippourim, il est Ke-Purim, il est comme Purim. Lorsqu'on compare, n'est-ce pas, quelque chose à autre chose, donc automatiquement, celui qui est comparé, il est moins important. Donc du Harizal, donc on va de là, c'est-à-dire que Purim, n'est-ce pas, il est comme plus important que Yom Kippourim, puisqu'on compare la journée de Yom Kippourim à la journée de Purim. Pourquoi ? Parce qu'en effet, c'est écrit dans certains mefarshim, certains commentateurs, qu'on peut accéder à des niveaux spirituels très élevés le jour de Purim, bien plus que Yom Kippourim. Top. Mais bon, on ne va pas parler de ça aujourd'hui, peut-être une autre fois, Bezat Hashem. Alors on va faire quelques introductions à la fête de Purim, puisqu'en effet, c'est une journée à laquelle il faut se préparer, d'autant plus que la fête de Kippour, alors on arrive plus ou moins plus facilement à s'élever spirituellement que Purim, puisque évidemment, on est du matin au soir à la synagogue en train de prier, en train de faire tchouva, sans manger, sans boire. Alors bon, bien que c'est pas facile, pas évident, mais les conditions se prêtent a priori pour s'élever spirituellement, puisqu'on est détaché de tout ce qui est matériel, on fait la tchouva. Alors que Purim, c'est pas, on se met à boire et à manger, faire des festins, on boit du vin, on s'amuse bien. Alors il faut comprendre, n'est-ce pas, comment est-ce qu'on peut s'élever spirituellement. Mais bon, comme dit, c'est notre sujet. D'abord, on va faire quelques introductions sur la fête de Purim. Alors tout d'abord, le Midrash Rabbah nous relate les différents exils de Am Israël. En effet, n'est-ce pas, on connaît qu'il y a 4 exils essentiels. Galut Bavel, Galut Madai, Galut Yavan et Galut Edom. Donc l'exil de Bavel, Bavel c'est la Babylonie, de nos jours, n'est-ce pas, c'est l'Irak. Galut Madai, Madai de nos jours c'est l'Iran, Galut Yavan c'est la Grèce, et Galut Edom, n'est-ce pas, c'est le dernier exil, l'empire des Romains. Alors le Midrash explique que chacun de ces empires avait un certain Yetzer, un certain Yetzerara qu'il propageait dans le monde entier, ainsi que sur Am Israël. Bavel, c'était Yetzer Shlita Baolam Shelo Leshem Shamaim. C'est-à-dire que la Babylonie à l'époque, eh bien, elle avait cette envie, ce désir de dominer le monde entier sans rapport avec Dieu. Une domination, n'est-ce pas, pour un pouvoir personnel, comme l'ont fait évidemment Nebuchadnezzar, Nebuzaradan et encore d'autres empereurs de l'époque. Le second exil, c'est Galut Madai, et d'ailleurs ça, ce qui va concerner la fête de Purim, il y avait dans cet empire-là de Madai un désir, une envie de vouloir profiter du monde le maximum possible. Maximum de plaisir, de loisirs, d'envie, de passion, exprimer les instincts au maximum possible, etc. Ensuite, Galut Yavan, Yavan c'est la Grèce. L'empire grec était à l'époque basé sur une science humaine, sur une connaissance, une sagesse humaine qui ne dépend pas d'un dévoilement d'Hachem. En effet, à l'époque, eh bien, et les sciences et la philosophie étaient très développées en Grèce. Et ils voyaient, n'est-ce pas, les Grecs voyaient en cela le but, la finalité de l'humanité, de progresser, de s'améliorer, d'avancer dans tous les domaines de science, de philosophie. Même lorsqu'on parle, n'est-ce pas, d'un monde spirituel, d'une élévation spirituelle, d'une philosophie, eh bien, il s'agit de se
détaché du monde, d'être sans aucun rapport avec le monde matériel, mais tout cela, c'est basé sur l'esprit humain. C'est-à-dire que ce sont des conclusions philosophiques que ces grands philosophes ont abouti avec certaines démonstrations, certaines méditations, mais ça ne dépend pas du tout d'un dévoilement divin. Et là, évidemment, n'est-ce pas, ça va en compte d'Am Israël, puisqu'en effet, chez nous, notre science, notre philosophie, notre condition de vie, elle est basée uniquement, essentiellement, sur le dévoilement divin qui a eu lieu lors de Matan Torah. Lorsque tu vas baser une science, une philosophie sur l'esprit humain, c'est un refus de vouloir se soumettre à l'esprit divin, à la volonté d'Hachem. Parce que si j'admets que toute science, toute philosophie, comme dans le judaïsme, eh bien, elle est basée uniquement sur la Torah, sur le fait qu'Hachem s'est dévoilé au Har Sinaï, n'est-ce pas, il y a 3000 ans. Et on accepte ce qu'il a dit. Ça veut dire que je dois accepter uniquement ce qu'il a dit, et je dois, n'est-ce pas, en cas où mon esprit, ma conclusion, ne va pas de pair avec l'esprit de la Torah, eh bien, je dois m'écraser, je dois, n'est-ce pas, renoncer à ma conception. Et là, il y a le Tzara qui intervient. Qui te dit non, parce que ce que j'y pense, n'est-ce pas, c'est aussi important. Bon, il est sûr que c'est mis à l'orgueil, mais c'est une autre forme d'orgueil, n'est-ce pas, que le fait de vouloir maîtriser et dominer. Le quatrième exil, pas c'est le nôtre, l'Empire des Romains, eh bien, nous dit le Midrash que cet exil-là, il comporte tous les Yetzarim ensemble, tous ces trois Yetzarim précédents ensemble, et d'ailleurs, c'est l'exil que nous vivons encore jusqu'à nos jours, jusqu'à la venue du Mashiach, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que le Midrash nous enseigne ici que Hashem demande à Israël, pendant des millénaires, d'affronter plusieurs épreuves, de confronter plusieurs périodes, plusieurs époques, de se battre contre des ennemis, contre des empires, qui vont chacun vouloir, mis à part les guerres, de chacun vouloir entraîner, influencer Am Israël de son côté. Comme l'ont fait, n'est-ce pas, ces empires-là, les ont amenés vers les plaisirs, vers les loisirs, vers la science et la philosophie grecque. Et ce qu'on doit faire, n'est-ce pas, c'est affronter tous ces empires-là et rester Am Israël. Comme dit la Torah, Hen Am levadad yishkon ou bagoyim lo yitrashav. C'est-à-dire qu'Am Israël, eh bien, il est en solitude, il est solitaire et il ne peut pas, n'est-ce pas, se mixer, se mélanger avec les autres nations. Si en effet on doit avoir aussi un respect pour tous les goïms, pour toutes les nations, on doit avoir des bons rapports pacifiques avec tout le monde, mais cependant, le mélange est interdit. Voilà, c'est dit le Midrash, comme si tu vas mélanger de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas. Même si tu les mélanges en les brouillant, tu attends quelques secondes, eh bien, ils se séparent. C'est-à-dire que c'est du domaine